Aujourd'hui, je vais te montrer comment libérer tes émotions, mais aussi comment les canaliser ensuite. L'objectif que je voudrais que tu fixes et qui est clairement faisable, c'est de te reconnecter à tes véritables émotions sans les laisser te submerger pour pouvoir enfin vivre en équilibre avec toi-même. Alors cette vidéo, elle est particulièrement adaptée aux femmes hypersensibles ou aux hauts potentiels émotionnels, mais les hommes ne sont pas oubliés car je connais beaucoup d'hommes HPE ou d'hommes hypersensibles. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser tes pensées envahissantes et ton haut potentiel pour t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Alors, comme tu le vois, on n'est pas dans les studios de l'université, je suis en déplacement, il y a un petit peu d'écho dans la pièce parce qu'il n'y a pas un seul meuble, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que la vidéo, le contenu de conseil soit là. Alors, attention par rapport à ce que je viens de te dire, il y a une limite. Si tu souffres par exemple d'une hypersensibilité pathologique, c'est-à-dire maladive, causée par un choc émotionnel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, je m'adresse aux personnes qui ont une hypersensibilité de naissance ou bien aux hauts potentiels émotionnels qui naissent et passeront toute leur vie avec ça. C'est pas une maladie qu'on soigne du tout. L'hypersensibilité pathologique, elle se déclenche après un choc psychologique, un choc violent ou un choc à répétition. Et cette hypersensibilité, c'est un dysfonctionnement psychologique qui se guérit grâce à différentes thérapies. On parle plutôt d'hyper-émotivité dans ce cas-là. Donc, attention de ne pas confondre les deux. On va voir si tu te reconnais dans la description. Est-ce que tu as, par exemple, peur de te noyer dans tes émotions ou peur de ne jamais arriver à les canaliser, avec une sorte d'angoisse de toujours devoir subir tes émotions au lieu d'en faire une force. Et peut-être qu'à cause de ça, tu te sens frustré de ne pas être maître de ta vie et au contraire d'être esclave de cette hypersensibilité qui te fait faire des choses parfois irrationnelles. Alors tu as peut-être peur d'être bipolaire, lorsque tu vois à quel point tu peux passer d'une émotion extrême à une autre. Tu vois, tu peux avoir une capacité à rire, pleurer, être anxieux avec une fréquence beaucoup plus élevée que la moyenne. Ou alors l'émotion peut être trop forte, durer trop longtemps ou ne pas être adaptée à la situation. Et tu as peut-être peur à cause de ça d'être trop impulsif ou trop impulsive. Et à cause de ça, tu te mets un petit peu en colère de toujours réagir peut-être de manière extrême, avec de grandes angoisses ou de profondes peines ou des émotions à fleur de peau. Et tu en as sûrement marre de tout ressentir plus fort, aux stimuli du bruit, de la lumière, des sensations, du goût, etc. Et il y a des personnes qui sont, d'après toi, normales, et tu es un petit peu jaloux peut-être de voir que certaines personnes ont une sorte de carapace de protection contre cette hypersensibilité. Ou bien alors que chez elles, les pics émotionnels passent beaucoup plus vite. Et comme beaucoup de HPE, comme beaucoup de hauts potentiels émotionnels ou hypersensibles, tu as une tendance à l'introspection, parfois même trop profonde, qui te fait tomber dans la procrastination non productive. Et tout ça peut te mener à des problèmes plus handicapants qui sont les répercussions ou les suradaptations à toutes ces manifestations. Des fatigues, des insomnies, une déconnexion émotionnelle à cause de cette hyper-empathie,
de l'agoraphobie, de la tendance à la dépendance affective, et dans les cas les plus graves, tu peux avoir des addictions qui vont viser à apaiser cette hypersensibilité, cette hyperémotivité. Ça peut être la drogue, l'alcool, le cannabis. Tu peux avoir des troubles du comportement alimentaire, des boulimies, l'anorexie, et des troubles anxieux aussi qui peuvent être plus ou moins sévères. Donc ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Et c'est quoi la pire des solutions qui puissent arriver par rapport à ça? Option 1, tu te situes dans les deux extrêmes. Soit trop d'émotions, soit pas assez, et tu t'es déconnecté. Et tu sais comme moi, on ne peut pas vivre longtemps dans les extrêmes. Il faut s'équilibrer. Les extrêmes, c'est pas bon. Ou alors, option 2, tu trouves une solution. Mais tu vas voir que parfois, on ne fait pas les choses dans le bon ordre quand on se dit ok, là, les émotions, je sais, il faut que je les gère, il faut que je les canalise. Et une fois que le diagnostic final est posé, quand on te dit par exemple tu as une hypersensibilité ou un haut potentiel émotionnel, eh bien on peut faire des erreurs avec la gestion de tes émotions. Et tes amis, les psys, utilisent parfois des thérapies inadaptées, ou HPE, qui visent à intellectualiser, à rationaliser les émotions, alors que l'HP est déjà dans une trop grande intellectualisation. Donc ça, c'est pas les bonnes solutions. Ce dont tu as vraiment besoin, si tu as tous ces problèmes-là, si tu le sais, c'est de traverser une méthode pour traverser sereinement les 4 étapes de l'équilibrage des sensations et des émotions. Première étape, c'est déjà se reconnecter à ces émotions. Parce que souvent, on fait une déconnexion émotionnelle. Première étape, se reconnecter. Deuxième étape, libérer les émotions. Pas explosive, mais je me reconnecte, ça y est, je les ressens, je les vis, je les fais vibrer, et donc je les libère, ces émotions. Troisième étape, c'est les canaliser. Parce que si on libère comme ça, sans contrôler, les émotions partent dans tous les sens. Donc troisième étape, c'est canaliser les émotions. Quatrième étape, c'est quoi? C'est employer ces émotions de manière efficiente. Parce qu'effectivement, avoir des émotions surefficientes, une hypersensibilité, un haut potentiel émotionnel, ça sert à quoi? Si tu ne fais que le canaliser, ça ne sert pas à grand-chose, ça va juste te freiner. Alors qu'au contraire, il faut l'utiliser de manière efficiente pour que ça te serve, toi et ton entourage. Donc je répète, les 4 étapes, 4 étapes, il n'y a pas de S, se reconnecter à ses émotions, libérer ses émotions, canaliser ses émotions et les employer de manière efficiente. Ça, c'est important. Donc, je vais te faire une analogie pour bien comprendre ce que sont les émotions. Et après, je te donnerai les solutions. Et on va prendre l'analogie de la rivière et de la zone agricole. Tu vois ces rivières. Moi, j'habite dans le sud de la France, dans la vallée de la Durance, et autour de la vallée de la Durance, il y a plein de champs agricoles où on fait des cultures, des pommes, des patates, des tomates, bref. L'eau sert à irriguer les cultures. La rivière, ça représente le flux des émotions, de la sensibilité. Une petite rivière, c'est sympa, tu vois. On peut jouer dedans, moi ça m'arrive avec mes enfants de descendre, de traverser la rivière, de se baigner dedans, d'aller jouer, etc. C'est bien, on peut se baigner, on peut jouer, on peut la traverser pieds nus, on peut s'y baigner, c'est top. Ça, c'est la sensibilité de monsieur et madame tout le monde. Effectivement, elle est là, c'est sympa. L'hypersensibilité, c'est différent. La gentille petite rivière se transforme en fleuve. Fleuve de sensibilité, fleuve d'émotion. Un fleuve, c'est moins sympa. On peut s'y noyer, il y a des tourbillons, il y a des courants qui peuvent te plaquer au fond. On ne peut pas le traverser comme ça à pieds nus. On ne peut pas vraiment s'y baigner parce que quand on voit le courant, on se retrouve à des centaines de mètres plus loin. Et surtout, un fleuve, il emporte tout sur son passage, de par sa puissance. Les erreurs avec les émotions. Imaginons que tu libères les émotions de manière trop brutale ou intense ou inappropriée. Et bien à ce moment-là, c'est un petit peu comme si tu disais « Ok, j'ai le fleuve qui est là,
je vais mettre un petit barrage pour aller irriguer les plantations autour, les champs. Seulement, je vais aller irriguer un jour où il pleut. C'est-à-dire que le fleuve, il débite un maximum comme ça, et j'ouvre les vannes. Ben non, là, c'est pas bon. On ne va pas irriguer pendant qu'il pleut, il va y avoir trop d'eau. Donc, soit on irrigue les terres lorsqu'il vient pleuvoir, tant qu'il y a trop d'eau, soit on les laisse se dessécher, ces terres, par temps de sécheresse. Et à ce moment-là, on fait l'inverse, on coupe les émotions. Donc d'un côté, j'ai trop d'émotions, j'irrigue par temps de pluie, trop d'émotions, les champs débordent, les cultures pourrissent. Soit je dessèche les terrains, à ce moment-là, je dis non, je coupe les vannes, je n'irrigue pas, alors qu'en fait, on est en pleine canicule d'été. Et à ce moment-là, il y a une déconnexion émotionnelle. Là aussi, la terre meurt par manque de sensations et d'émotions. Mettre un barrage pour protéger les champs et les habitations, c'est bien, mais c'est aussi une erreur, parce qu'on peut couper les émotions et la sensibilité. Donc tu as déjà vu un barrage sur un fleuve lors d'un jour de grand déluge, ça peut céder, et là, c'est un tsunami des émotions qui emporte tout, y compris les terres fertiles qui étaient en aval, et donc tu te retrouves derrière avec une dépression, une déconnexion, c'est le ravage derrière le barrage des émotions et des sensations qui a cédé. La bonne solution, c'est de canaliser sans entraver. C'est comprendre comment fonctionne le fleuve et comprendre surtout d'où vient l'eau qui alimente le fleuve. Et à quel moment il va y avoir une crue ou une décrue. Et on traite la source du problème et donc on prépare les canalisations en fonction de l'intensité du débit du fleuve, de l'intensité des émotions, des sensations. Lorsque le diamètre des canalisations est bien adapté, on arrive à irriguer les terres fertiles et obtenir de beaux fruits, des belles tomates. Tout ça, ce sont les fruits de l'épanouissement parce que tu as irrigué les terres fertiles en canalisant et sans entraver. La grande idée derrière tout ça, c'est que les personnes hypersensibles ont un schéma de fonctionnement particulier pendant leur enfance, dû à leur hypersensibilité et à leur hyperempathie. Ce sont des enfants, et c'était peut-être ton cas d'ailleurs, qui s'efforçaient peut-être de plaire à leurs parents au détriment de leurs propres désirs, avec une grande sensibilité à leur jugement. Et leur hypersensibilité les poussait surtout à passer du temps avec leurs parents plutôt qu'en compagnie d'autres enfants. Alors tout d'abord, il faut éliminer la cause physiologique, la cause organique d'une hypersensibilité. Donc en premier lieu, il faut consulter un médecin et faire des analyses. Il peut y avoir des pathologies hormonales, des problèmes de thyroïde, le syndrome de Cushing, des troubles touchant les hormones sexuelles. Tout ça vient déstabiliser les sensations, les émotions. Donc en premier lieu, il faut éliminer ça. Une fois que tu as éliminé ça, deuxièmement, il faut éliminer toutes les pathologies, c'est-à-dire les hypersensibilités simples, isolées, très fréquentes, ou à ce moment-là, tu peux te dire, tiens, il y a un problème, j'ai une hypersensibilité au niveau des oreilles, par exemple, des sons, ça m'agresse, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose spécifique au niveau des oreilles, au niveau physiologique, au niveau peut-être maladif? Est-ce qu'il n'y a pas des troubles anxieux qui sont présents? Est-ce qu'il n'y a pas des troubles de l'humeur, troubles de la bipolarité, ou une dépression qui s'est installée? Est-ce qu'il y a un syndrome de stress post-traumatique, un PTSD? Est-ce qu'il n'y a pas un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qui peut qu'il y ait une pathologie, quelque chose qui se soit installé, et que tu puisses résoudre avant tout ça. Une fois que tu as éliminé les causes physiologiques et les causes pathologiques, à l'hypersensibilité, aux émotions, tu peux résoudre, l'idée simple, c'est de résoudre tout ça avec 4 étapes. Les 4 grandes étapes. Premièrement, comme je te disais, se reconnecter. Deuxièmement, se libérer. Troisièmement, canaliser. Quatrièmement, employer de manière efficace tes émotions. Alors, se reconnecter, c'est quoi? C'est décrypter et localiser dans ton corps les manifestations physiologiques pour te créer ta propre traduction des émotions. Ton corps est une machine à exprimer les émotions. Quand on a peur, on a la boule au ventre. Traduction physiologique. Quand on a froid, parfois, quand on a peur, on a un frisson dans la colonne vertébrale. Traduction physiologique à la peur. Quand on est
Quand on est stressé, on peut avoir les intestins qui vont se mettre à travailler et avoir des diarrhées ou de la constipation. Traduction physiologique d'une hypersensibilité des émotions. Donc, il faut apprendre à te reconnecter d'abord à ton corps, localiser les manifestations physiologiques au niveau de ton corps. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est libérer les émotions lorsque tu en as besoin, sans les contenir. Prends l'image du barrage, tu ne vas pas bloquer le fleuve sans arrêt. Dès qu'il y a une émotion qui veut passer, tu vas dire « Ok, tu passes », on dégorge un petit peu l'eau du barrage, et il faut que l'eau continue à s'écouler. On n'est pas là pour couper l'eau. Donc, il faut que tu libères les émotions lorsque tu en as besoin, sans les contenir. Et souvent, on les contient. Ah non, je le dis pas, ou non, j'ai peur de le dire, ou ça va créer des problèmes si je le dis, donc je le dis pas. Attention. Donc, pour ça, il faut faire quoi? Il faut bien identifier les émotions. Donc, en gros, c'est déterminer d'où vient l'eau du fleuve. Et il faut ouvrir et fermer les vannes du barrage sans l'obliger à contenir plus d'eau qu'il ne peut le faire avant de céder. Et ça, c'est libérer les émotions au moment où tu en as besoin. Deuxième étape. Troisième étape, c'est canaliser les émotions. Et là, il y a ce que j'appelle les gammes du haut potentiel, la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, la respiration de feu, avoir une trousse de secours en cas d'urgence émotionnelle, comme par exemple avec l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. C'est la canalisation des émotions. Et dernière étape, c'est les employer de manière efficiente. Les employer de manière efficiente, c'est quoi? C'est utiliser la bonne communication pour ne pas t'auto-infliger des pics émotionnels. Je m'explique. Si lorsque tu communiques avec les personnes autour de toi, tu ne sais pas comment communiquer, pas exprimer tes émotions avec l'intensité qu'il faut, avec les bons mots, ça va générer encore plus de frustration. Les gens vont soit mal le prendre, ou le prendre de travers, ou pas comprendre, et toi tu vas te retrouver encore frustré, et ça va générer un cycle vicieux de pics émotionnels et d'hypersensibilité. Si tu utilises la bonne communication qui ne génère pas d'angoisse ni pour les autres ni pour toi, tu vas arriver dans une communication d'apaisement et effectivement, tu auras toute la latitude d'utiliser, de communiquer tes émotions, ton hypersensibilité, ta vision, ce que tu vois, ce que tu ressens, avec les bons mots, de manière pédagogique, même andragogique pour les adultes. Et ça passe par quoi? Par exemple, avec la communication non violente, qui sont des méthodologies de communication qu'on enseigne, qui te permettent de communiquer avec les bons mots, les bonnes formulations, pour que celui qui est en face de toi, l'interlocuteur, comprenne ce que tu dis et que toi, tu te sentes libéré d'avoir dit tout ça. Donc ça passe par toutes ces étapes. Maintenant que tu as compris la grande idée derrière tout ça, tu ne sais pas comment l'appliquer. La CNV, la méditation de pleine conscience, encore la respiration, le courage cardiaque, tu peux savoir, mais voilà, il faut tout mêler au bon moment de la bonne manière. Et en plus, si tu n'apprends pas à communiquer de la bonne manière, tu peux y passer peut-être beaucoup de temps et ça va peut-être coûter beaucoup d'énergie et c'est peut-être un petit peu risqué. Peut-être dangereux de le faire tout seul parce qu'on ne joue pas avec ses émotions comme ça, on ne fait pas l'apprenti sorcier avec ses émotions sur l'hypersensibilité. Donc, il ne faut pas y aller comme ça, de manière totalement... free, quoi. C'est attention, ce sont tes émotions avec lesquelles on joue, ton hypersensibilité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle la méthode de l'irrigation émotionnelle. Tu comprends pourquoi maintenant l'irrigation, l'analogie avec le fleuve, la méthode de l'irrigation émotionnelle, et qui va te prendre par la main de A à Z pour libérer tes émotions et t'épanouir pleinement avec elles. Cette formation, je l'ai créée après avoir accompagné plusieurs milliers de personnes au potentiel aujourd'hui, alors milliers, une certaine partie en face-à-face en consultation, mais une grande partie aussi grâce aux formations et aux retours, aux feedbacks que j'ai. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, au cas où tu tomberais sur la vidéo aujourd'hui, je m'appelle Siegfried C, je suis un neurothérapeute, je suis fondateur de l'Université des hauts potentiels et j'accompagne les personnes avec un haut potentiel intellectuel ou émotionnel, c'est-à-dire un petit peu les hypersensibles, à s'épanouir avec leur douance. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cet accompagnement, avec cette formation surtout? Premier résultat immédiat que tu vas avoir tout de suite, c'est d'arriver à canaliser ton hypersensibilité. Là, tu as le fleuve qui déboule, qui emporte tout ça. Dès que tu vas commencer cette formation, tu vas apprendre à canaliser ton hypersensibilité sans l'entraver. Premier résultat de suite.
Deuxième résultat à terme, le résultat final, une fois que quelques semaines, quelques jours seront passés, tu vas devenir autonome, c'est pas l'automne, tu vas devenir autonome dans la gestion de cette hypersensibilité et surtout, tu vas utiliser ce potentiel à ton avantage, tu vas transformer ça en don ultime parce que les hypersensibles, les hauts potentiels émotionnels, c'est un don d'avoir ça. Mais comme tous les dons, quand on n'a pas le bon mode d'emploi, ça peut devenir une tare. Et avec ça, tu vas voir, tu vas transformer cette tare en don ultime. Mais ça demande d'être ouvert d'esprit, ça demande surtout de suivre la formation scrupuleusement de A à Z. Si tu brûles une des 4 étapes, j'ai un problème avec ce S, si tu brûles une des 4 étapes, eh bien tu vas voir que il va manquer une partie de cette libération émotionnelle. Donc il faut y aller pas à pas, suivre tout de A à Z. Mais n'importe quel haut potentiel émotionnel ou haut potentiel intellectuel qui s'est déconnecté de ses émotions ou ce qu'on appelle aussi plus communément un hypersensible peut arriver à s'épanouir avec ses émotions parce qu'il suffit de suivre des étapes à la lettre. Tu comprends ? C'est à la limite mathématique. Je ne vais pas dire mathématique pour des émotions, mais presque. Donc tu as sous cette vidéo en description un lien qui va t'amener vers la formation sur l'hypersensibilité pour apprendre à t'épanouir avec l'hypersensibilité. Attention, la formation sera retirée lundi prochain à 23h59 heure de Paris. Pourquoi on retire la formation à 23h59 ? Parce que mon rôle, je le répète à chaque fois, je suis désolé pour ceux qui vont l'écouter plusieurs fois, mais mon rôle en tant que coach, thérapeute, c'est de t'accompagner vers là où il y a une solution. Et parfois, certaines personnes sont dans la procrastination. Non, je sais pas, c'est pas le bon moment, je suis pas sûr, etc. Donc c'est pour ça qu'on met cette urgence pour dire c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vraiment tu as cette problématique, c'est là, passe à l'action. Tu dois le connaître cette phrase-là, passe à l'action, sors de ta zone de confort. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Parce qu'il faut suivre. Moi, je sais que cette formation va te faire du bien. Donc, suis cette formation. Bien sûr, je ne te force pas à la suivre, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça que je te mets cette formation qui est disponible dans une courte durée. Ça permet vraiment de te faire passer à l'action et apprendre à te reconnecter avec les émotions parce que je sais que c'est une problématique qui est hyper récurrente chez les hauts potentiels. C'est une problématique qu'on n'avait pas traitée jusqu'à présent parce que je voulais vraiment travailler dessus de manière précise. On l'a fait, donc on répond maintenant à cette problématique. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette formation ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Premièrement, tu vas voir pourquoi c'est très important pour toi de libérer tes émotions. Déjà, c'est important, parce que déjà, si tu as des croyances en disant « non, c'est pas bon de libérer les émotions », je vais t'expliquer pourquoi c'est très important pour toi. Ensuite, tu vas voir la raison pour laquelle certains hauts potentiels en arrivent à la déconnexion émotionnelle, et donc comprendre peut-être ce qui t'arrive si c'est ton cas. Dire « c'est bizarre, je ne ressens pas les émotions au moment présent, je suis toujours dans le passé, dans l'avenir, j'ai du mal à me connecter, à prendre plaisir dans ce qui se passe devant moi. » Tu vas le voir, on va avoir la réponse à ça. Tu vas voir aussi une histoire inspirante d'un haut potentiel qui avait été déconnecté de ses émotions et comment il a fait pour se reconnecter à elles. Et tu vas pouvoir le prendre comme modèle, si tu le veux, et donc valider que toi aussi tu peux y arriver si lui l'a fait. On va voir aussi les 2 mauvaises solutions pour se reconnecter, se recentrer émotionnellement, que tu dois absolument éviter. C'est même dangereux de faire ça pour toi, pour ta santé mentale et physique aussi. On va voir la fameuse méthode de l'irrigation émotionnelle, pas à pas, pour te reconnecter à tes émotions et te sentir apaisé et libéré. On va voir aussi, tu vas avoir des exercices simples, pratiques à faire chez toi régulièrement pour te faciliter cette reconnexion et cette canalisation émotionnelle. Et il y aura en plus, à l'intérieur de cette formation, une autre formation qui a été intégrée sur la communication non violente pour transformer les conflits en occasion de communiquer sans s'accuser. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu vas te sentir apaisé et tes émotions ne feront plus le yo-yo, tu vois, dans la discussion. Tu vas pouvoir communiquer sereinement, de manière apaisée. Et je vais te donner aussi la trousse de secours des émotions pour les émotions trop violentes avec de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, pour te libérer des émotions. C'est une technique psychocorporelle de gestion du stress
Elle a été testée et éprouvée quand il y a eu des gros problèmes, par exemple au niveau des victimes des attentats du Bataclan récemment. On a utilisé l'EFT pour les soulager de ce traumatisme. Et avec ça, tu pourras définitivement canaliser tes émotions et surtout résoudre peut-être des ancrages émotionnels du passé. Et à la fin de cette formation, tu auras aussi les exercices que j'appelle les gammes du haut potentiel, qui vont vraiment t'aider à canaliser pour tout le haut potentiel. Ce qu'il doit faire régulièrement, c'est la méditation guidée. Et avec ça, je t'ai préparé un enregistrement professionnel de méditation guidée que tu peux te mettre avec un casque et écouter ça. Tu vas avoir des sons, ma voix qui te guide. Bref, tout ça, c'est vraiment un enregistrement hyper qualitatif qui vraiment a de puissants effets au niveau neurologique. C'est-à-dire que ça va te permettre une reconnexion, pas une reconnexion, une reprogrammation neuronale en faisant de la méditation guidée régulièrement. Ensuite, il y a les exercices de cohérence cardiaque qui te permettent justement d'influencer sur ton rythme cardiaque et les autres rythmes physiologiques. Et l'explication de la respiration de feu avec une approche physiologique plus précise. Parce que souvent on dit fais la respiration de feu, il faut haleter comme un chien, tout ça, mais c'est mal fait. Il y a des positions, il faut savoir quand démarrer la respiration de feu, et tout ça, je te l'explique dans la formation. Bref, tu vas voir, après cette formation, tu seras entièrement reconnecté et libéré au niveau de tes émotions. La formation, elle est à un tarif de lancement, mais comme je le disais, ça sera retiré lundi soir prochain à 23h59. Donc, si tu en as besoin, c'est maintenant. Imagine maintenant, une fois que cette formation est passée, imagine que tous les problèmes du début soient résolus. Tu vois, tu te dis enfin, ça y est, la déconnexion émotionnelle que j'avais avant, cette sensation, mais même ce manque de sensation que j'avais, ça y est, je recommence à les vivre pleinement. J'ai l'impression, tu vois, avant, tu avais l'impression de regarder ta vie à travers une fenêtre de loin comme ça. Mais là, c'est un petit peu comme si tu passais ta tête à travers la fenêtre et ça y est, tu ressens les émotions comme si tu étais avec une fenêtre, avec le vent, l'odeur, les bruits beaucoup plus précis. Tu vas les vivre plus pleinement. Et si tu les vivais de manière trop intense, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir les canaliser. Et tu vas pouvoir devenir quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein par rapport à ta vie. Et tu vas avoir pour ça peut-être des différences dans ta vie. Tu vas avoir de nouvelles choses qui vont te sembler accessibles grâce à ça. Peut-être qu'avant tu te sentais peut-être trop colérique, au contraire trop passif derrière. Tu vas te rendre compte qu'en changeant ton rapport avec ton hypersensibilité et tes émotions, tu vas pouvoir avoir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses que peut-être tu t'interdisais jusqu'à présent. Et tu vas pouvoir surtout prendre beaucoup plus de plaisir, tout simplement. Du plaisir dans la vie avec ton haut potentiel, ta douance. Alors, bien sûr, c'est une formation au format vidéo, c'est dans ton espace membre, tu le sais. Ce sont des formations vidéo, tu as aussi le format audio qui est disponible si tu veux l'écouter plutôt pendant tes déplacements. Tu y as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dès que tu as réglé ton investissement, tu as accès à la formation. Et à ce moment-là, la formation sera disponible que lundi prochain, attention. Donc tu accéderas à ton espace membre dans laquelle il va y avoir la formation ce lundi. Parce que c'est une nouvelle formation. Et donc tout ça, c'est disponible à vie, bien sûr. C'est-à-dire que tu pourras commencer ta formation dès que tu le veux, tout de suite ou dans 6 mois, et tu pourras y revenir autant de fois que tu veux, tout simplement. Alors il y en a certains qui vont me dire, Siegfried, c'est bien, mais tu peux pas la faire gratuite cette formation. Tu peux pas nous la donner cette formation parce que c'est quand même mieux, quoi. Et là, je vais te dire, non, d'un point de vue didactique, on peut pas faire ça. Et amuse-toi déjà à comparer une formation à une thérapie. Est-ce que tu vas arriver chez ton psy et lui dire, écoute, tu peux me faire la séance gratuitement, quand même, ce serait plus sympa quand même. Et ça se fait pas, mais chez nous non plus. Et imagine combien coûte une thérapie. Combien ça te coûte la séance de thérapie? Tu fais 1-2 séances, la formation elle est remboursée. Et comparé à la pénibilité de tes blessures émotionnelles ou de sensibilité du passé et toutes celles qui te restent à vivre dans ta vie future, quel est le coût de cette pénibilité par rapport au coût d'une formation? Ce que je veux dire par là, c'est parfois on ne se rend pas compte, on se dit mais en fait, effectivement, déjà que les formations sont mutualisées au niveau du tarif, c'est peut-être intéressant que j'investisse au moins dans cette formation parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes et ça va peut-être me coûter beaucoup moins cher que de suivre une thérapie ou de faire une analyse pendant 5 ans sur le cabinet d'un psy ou me faire prescrire des médocs pendant des mois parce que j'arrive plus à gérer mes émotions. Donc,
La formation, elle est là, elle est disponible jusqu'à lundi soir 23h59. Le lien est en description de la vidéo ou du podcast. Disponible jusqu'à lundi soir prochain. On se donne rendez-vous dans la formation, dans laquelle je vais te partager tout mon contenu avec passion encore une fois. Et n'oublie pas aussi de mettre un petit like à cette vidéo qui est offerte, parce qu'il y a quand même pas mal de conseils dedans, de laisser un commentaire pour nous donner ton avis, et surtout de partager à quelqu'un qui en aurait besoin, un ou une hypersensible, un ou une HPE, parce que je sais que c'est une problématique fondamentale, et si tout le monde gère mieux ses émotions, canalise ses émotions, les utilise de manière efficiente, quelle réaction en chaîne positive derrière? Waouh, tout le monde va faire une réaction en chaîne positive où on se sent bien. C'est ça notre but. Donc partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.